Maintenant que tu as les polygones nécessaires aux extrusions, tu peux reprendre tes référents et t'apercevoir que le bas de caisse démarque au milieu ici de ta face. Pas de problème avec les outils que tu viens d'apprendre, tu peux passer en sous-sélection d'arêtes, sélectionner par un rectangle les arêtes verticales. Alors pourquoi par un rectangle? Ainsi tu sélectionnes toutes les arêtes. Et tu peux utiliser dans Edit Edge l'outil Connect. Tu te règles sur un seul segment et avec le slide, tu vas venir le positionner là où démarre le bas de caisse. Tu peux ainsi valider et tu te retrouves avec un nouveau polygone que tu vas extruder. Pour ça, tu passes dans le sous-menu de polygone, tu sélectionnes ta face, tu viens te mettre en vue de left, donc touche L, puis Z pour recentrer. Et tu vas venir dans l'édit polygone, utiliser le bevel. Tu règles une extrusion avec un biseau réglé sur 0. Tu peux valider, puis placer ta nouvelle face. Tu peux ensuite créer le début de l'arrondi en passant en vertex, sélectionner tes points comme ceci et en les plaçant par rapport ici à la courbe. Tu peux ainsi répéter l'opération plusieurs fois. Si tu veux travailler un peu plus rapidement, tu peux créer plusieurs extrusions à la suite en faisant plus, puis après venir corriger pour avoir ta courbe. Par exemple, j'ai créé 4 extrusions d'affilée que je valide. Je passe maintenant en vertex afin de placer les points de ma courbe. Et je corrige en venant placer le bas de mon bas de caisse. Pour être parfaitement propre au niveau du bas, je vais sélectionner tous mes points comme ceci, passer en mise à l'échelle, donc touche R, et faire une mise à l'échelle que sur Y, ce qui les aligne. Je peux ensuite les replacer pour correspondre à mon bas de caisse. Au besoin, je viens retoucher de nouveau mes points afin de correspondre aux variations de ma ligne. Ici, je vais même en profiter pour faire correspondre ces traits aux traits de ma porte. Cela pourrait très bien me servir ultérieurement. Voilà. Une fois que j'ai fini, il ne me reste plus qu'à créer un nouveau polygone vers l'arrière afin d'extruder dans la profondeur. Donc, en repassant en sous-sélection d'arêtes, tu sélectionnes comme ceci toutes les arêtes qui sont autour et tu fais Connect. Tu utilises l'outil Slide pour le positionner à 75. Tu valides. Tu viens derrière ton véhicule, sélectionner la face arrière. Tu te mets en position en vue de face et tu n'as plus qu'à créer une extrusion de valeur à peu près de 8. Ainsi, dès que tu as validé, tu as le tour de ton véhicule. Tu as travaillé l'arrière de ton véhicule en rajoutant des arêtes et donc des faces, puis tu les as extrudées à 90 degrés, ce qui te donne un arrière très angulaire,
Or, sur ton image, on est plutôt sur quelque chose d'arrondi. Alors, tu pourrais très bien rajouter un Turbo Smooth qui permettrait d'arrondir un peu, mais cela ne peut ne pas être suffisant. Donc, tu aurais peut-être dû modéliser l'arrière de ton véhicule d'une autre façon, c'est-à-dire organiser ton maillage plus arrondi en faisant ton extrusion. Pour voir cette technique, tu vas commencer par corriger ta modélisation en supprimant ici les faces arrière qui sont en trop, ce qui te donne au niveau des deux arêtes ici un trou. Tu peux le voir en essayant de sélectionner ton polygone, tu n'y arriveras pas. Pour corriger ce trou, tu vas passer en sous-sélection d'arêtes, descendre dans Edit Edge, sélectionner tes deux arêtes et utiliser l'outil pont, Bridge. Cet outil pont te recrée une face que tu peux d'ailleurs subdiviser ou encore twister. Ici, tu n'auras besoin qu'un seul segment, tu le valides. Tu repasses en sous-sélection de polygone. Tu te mets en vue de dessus et tu vas retourner dans l'Edit Polygone afin d'appliquer une extrusion d'1 centimètre. Ensuite, tu vas lui appliquer une rotation de 30 degrés. Alors pourquoi 30 degrés? Parce qu'on veut arriver à 90 degrés. Or, je voudrais 3 subdivisions. Je peux donc appliquer 30 degrés, déplacer ici ma face afin de créer le début de mon angle, puis réappliquer une autre extrusion, refaire une rotation de 30 degrés, placer mon polygone pour définir l'arrondi et réappliquer ensuite une extrusion et une rotation encore de 30 degrés, ce qui te fera arriver à 90 degrés et donc à l'horizontale. Tu replaces ensuite ta face, il ne te reste plus qu'à faire une dernière extrusion, hop, de la longueur souhaitée. Ici, il faut que tu arrives sur ton trait d'origine, ici le trait noir. Ainsi, l'arrière de ton véhicule est beaucoup plus arrondi.